bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ton quotidien en tant que sportif de haut niveau. C'est ça. Tu as reçu plusieurs questions sur les réseaux. Oui, j'ai reçu pas mal de questions, on me pose pas mal de choses à chaque fois sur Instagram, donc je pense qu'il est temps de vous répondre. C'est assez simple en soi, ma semaine est assez millimétrée entre guillemets parce qu'il faut savoir que je fais attention à tout. Là dans la semaine, en gros, du coup vu que je suis coach OPT à côté, donc évidemment chaque jour j'ai après on va dire 4-5 heures de gros travail donc, que je dois caler dans ma journée et 5 fois par semaine donc je dois caler des entraînements qui durent de 2h30 à 5h, 5h30. Si Alexis entend ça, il va me tuer. Mais donc là en gros ouais, ça va être ça, donc le travail le matin. Avec une première marche quotidienne. Il faut savoir que j'essaye de marcher entre 10 000 et 15 000 pas par jour, tout simplement parce que c'est pas un chiffre, c'est pas, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui me fait du bien. J'ai testé plusieurs petites choses, j'ai testé de marcher déjà dans un premier temps 5 000 pas, ensuite de monter jusqu'à 10 000 et c'est vrai que marcher entre 10 et 15 000 pas, tout simplement moi je me sens mieux, ça réduit énormément de tension arrivé à l'entraînement et je peux encaisser beaucoup mieux, donc au niveau de ma récupération j'ai quand même senti une bonne grosse différence. Donc le matin je fais une première marche quotidienne qui va durer environ 1 heure je dirais, histoire de sortir, de prendre le soleil. Ensuite, comme tout le monde, je prépare mes repas du midi. Généralement, je m'entraîne en début d'après-midi, donc je dirais aller vers 14h. Donc si l'entraînement est assez court, on va dire que vers 16h30, 17h, j'ai terminé. Mais sur les SBD les plus longs, on peut aller jusqu'à 19h à la salle. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et ensuite, donc pareil, après l'entraînement, je fais toujours donc après avoir mangé, etc., je fais toujours une deuxième marche, généralement qui dure aussi 1 heure, voire 1h30 en fonction des pas qui me reste à faire tout simplement. Et donc histoire de bien récupérer. Je prends aussi le temps de faire des étirements parce que tout simplement c'est des choses qui me font du bien, qui réduisent aussi les tensions. Donc je prends aussi le temps de faire des étirements et puis j'essaye d'avoir entre 8h et 9h de sommeil par nuit. Ça c'est déjà pas mal. Comme je disais tout à l'heure, ça va être déjà attention à la base de la récupération. Donc je fais attention à mon hydratation, je traque un petit peu tout ce que je bois par jour pour savoir exactement où j'en suis, pour pas me retrouver sur des jours où je vais boire parce que je bois beaucoup. Là, sur des jours où je suis à 2 litres et des fois je peux monter à 6,5 litres, donc j'essaye d'avoir une bonne moyenne quand même dans la semaine, même sur les jours où je m'entraîne pas, surtout sur les jours où je m'entraîne pas. Donc je traque mon hydratation. Au niveau de l'alimentation, je suis suivie aussi par une diététicienne, par Fanny. Mais donc ça aussi c'est très important pour tout simplement bien encaisser les entraînements et les grosses semaines. Et évidemment le sommeil. Sommeil, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, entre 8h et 9h de sommeil. Alors évidemment c'est pas tout le temps possible, mais je dirais bien 95% du temps c'est quand même quelque chose, c'est juste savoir que si le lendemain tu te lèves tôt, tu te couches plus tôt. Tu te dis ok là il faudrait que je sois au lit à cette heure-là pour pouvoir dormir 8 heures. Donc faire attention à cette base-là. Après, être entouré de bons professionnels, on va dire. Je fais des petits tours chez l'ostéo assez régulièrement. J'étais suivie en réhab par Victoria. Je vais en démarrer une avec Brian. Donc c'est pareil, bien gérer tous les petits trucs à côté. Étirements aussi. Les étirements, j'en fais pas mal parce que ça me fait du bien. Je sais que ça convient pas à tout le monde, mais je sens une énorme différence quand je le fais et quand je le fais pas. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose de très important. Je le fais avant, je le fais la veille de chaque entraînement sûr, et après ça m'arrive aussi sur les jours de repos si je sens vraiment que je suis bien rouillée. Mais dans l'ensemble c'est la marche, la base, alimentation, hydratation, sommeil et après les petites choses à côté qui sont en supplément mais qui font du bien.
des douleurs, franchement, je m'en sors assez bien parce que j'en ai pas tant que ça. Il y a des périodes où j'en ai plus que d'autres, mais franchement, par rapport à certaines personnes, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Là, au niveau des douleurs, moi, que je retrouve assez régulièrement, entre guillemets, c'est des tensions dans le bas du dos et dans le genou et dans la hanche. Bon, en soi, c'est des choses qui se gèrent assez bien. Pour ça, du coup, j'accentue la récupération, tout simplement. Je fais attention aussi à mon alimentation, à manger des aliments anti-inflammatoires, voilà, toutes les petites choses en fait que tu peux optimiser à côté, marcher un peu plus. Et depuis peu, du coup, je suis suivie par Brian. Avec lequel donc, on travaille avec OPT pour simplement manager les choses qui posent un petit peu plus problème et qui pourraient devenir embêtantes, surtout à l'approche des compétitions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout. Je suis en moins de 63 kg, mais à l'année, je ne suis pas à 63 kg. Je suis quand même un petit peu au-dessus. Je fais quand même attention à pas monter trop haut, mais donc c'est pour ça que je suis suivie par Fanny en diète. Mais sinon, alors jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'aux France 2023, donc en mai, je faisais rien de spécial, je faisais un petit déficit calorique et ça redescendait quand même assez bien. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ensuite là comment optimiser un petit peu mieux ça. Là, pour le coup, au Mondiaux 2023, donc là il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un petit déficit calorique donc jusqu'à 65 kg. Et ensuite je fais un léger water cut de 2 kg, tout simplement parce que, alors pour l'avoir fait une fois, c'est quelque chose qui a l'air quand même de pas trop mal me convenir. Et alors c'est un petit peu de contrainte, surtout le temps de redescendre à 65 kg et ensuite la semaine avant la compétition, parce que ça veut dire waterload, ce qui est pas forcément drôle de manger je ne sais combien de grammes de sel et de boire je ne sais combien de litres d'eau. Mais ensuite, ça fait que le jour de la compétition, je suis à un poids de corps qui est beaucoup plus élevé qu'habituellement. Puisque avec la déshydratation, là quand je me réhydrate la dernière fois, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été pesée à 63,00 tout pile et 20 minutes, une demi-heure après, j'étais quasi à 65 kg. Donc j'ai fait ma compétition déjà beaucoup plus lourde. Donc ça c'est top. Après c'est pas des protocoles qui sont à prendre à la légère. Je ne conseille pas de le faire à tout le monde, tout simplement parce que je suis en équipe de France, donc pour optimiser tout simplement mes performances et pour être compétitive dans ma catégorie. Moi, c'est bien que je le fasse. Après, si vous n'avez pas des prétentions aussi hautes et si vous n'êtes pas compétiteur, je vous conseille pas de vous prendre la tête tout simplement avec votre catégorie de poids. Ça sert à rien, montez dans la catégorie du dessus, construisez et vous aurez de meilleurs résultats plutôt que de vous prendre la tête avec des water cuts. Mais moi, en tout cas, de mon côté, c'est ce que je fais et ça permet d'optimiser la performance à condition que ce soit bien géré, mais étant donné que je suis quand même entourée de bonnes personnes, ça me convient plutôt bien. Mais au niveau du poids de corps, je fais ça et en tout cas jusque là j'ai jamais eu de problème pour redescendre dans ma catégorie. Pour les périodes pré-compétition, j'accentue la récupération donc pour ce que je mets en place. Tout simplement parce que ça va être des périodes qui sont très stressantes, où le corps quand même accuse beaucoup de fatigue, donc beaucoup de récupération. Je pense que c'est déjà bien de mettre ça en place tout le temps, mais j'ai tendance à mettre les bouchées doubles juste avant les compétitions. Ensuite, ce que je mets en place aussi, c'est la prépa mentale. Alors ça, je suis suivie par Léopold, donc il travaille aussi avec OPT tout le temps, toute l'année, mais c'est vrai que à l'approche des compétitions, j'ai encore plus besoin de lui parce que j'aborde les compétitions assez bien. Généralement, je suis quand même assez confiante. Ça arrive que la prépa se passe pas très bien, mais franchement dans l'ensemble j'ai pas de soucis particuliers, ça coule quand même assez bien, mais mentalement ça va pas toujours, c'est pas évident, c'est souvent quand on prépare des mondiaux et qu'on a envie d'aller chercher la première place ou un gros total ou quoi,
ben c'est stressant, on a vite fait de douter, surtout quand les entraînements se passent pas forcément comme on voudrait. Donc je fais beaucoup de prépa mentale, beaucoup de visualisation et c'est vrai que ça permet de relativiser et surtout de pas se prendre la tête et de pas se faire des films avec la concurrence, de pas se dire ok bah imagine toi tu fais ça mais elle fait ça, donc bah du coup tu repasses deuxième, tu auras pas ta première place. Voilà, c'est des petites choses mais ça permet d'aborder la compétition de la meilleure manière et puis le jour J d'arriver et de prendre du plaisir parce que c'est ce qui compte le plus pour moi en tout cas. Alors, pour intégrer l'équipe de France, alors déjà dans un premier temps, il faut faire les minima. Donc minima Europe ou minima monde. Vous les retrouvez sur le site de la FA Force. Vous avez dans un onglet l'onglet des minima. Donc vous avez les minima, donc Europe ou monde à faire. Et en fonction de ça, donc c'est pas parce que vous avez fait les minima que vous allez forcément partir à l'international, que vous allez forcément intégrer l'équipe de France. Ensuite, donc c'est les sélectionneurs qui décident tout simplement par rapport à votre place à l'international. Donc en fait, on a une plateforme qui s'appelle Goodlift et en fait dessus vous avez tous les athlètes qui sont tous les athlètes internationaux donc de la compétition. Donc, par exemple, là pour les mondiaux. Vous avez du coup tous les athlètes qui sont inscrits pour participer aux mondiaux, donc de toutes les nations. Et en fait, à partir de là, ils vont regarder à combien vous êtes classé en fait, tout simplement. Et du coup, à partir de là, vous allez être envoyé, si je dis pas de bêtises, pour les Europes, pour les Europes et les mondiaux juniors, c'est top 5, et pour les Europes et mondiaux open, c'est top 8. Donc en fait, si vous n'êtes pas dans le top 8 ou dans le top 5, vous ne serez pas envoyé, tout simplement. Selon moi non, parce qu'on parle quand même de haut niveau, on parle quand même de l'élite. Dans chaque sport vous avez du haut niveau. Si on regarde le haut niveau au rugby, au football, à l'athlétisme, etc., vous n'avez pas toute la fédération qui participe parce que c'est normal. Vous avez des athlètes qui ont un niveau un peu plus inférieur, d'autres un niveau un peu plus moyen et d'autres l'élite, et c'est comme ça et c'est normal. Donc le haut niveau n'est pas accessible à tous parce que c'est pas possible, parce que chacun a ses capacités. Par contre, je pense qu'avec du travail, chacun peut monter assez haut. Alors je dis pas que chacun peut monter au haut niveau, mais en tout cas des athlètes qui partaient pas avec du talent, on va dire entre guillemets, je pense que oui, certains peuvent aller au haut niveau à condition d'adopter le quotidien et les principes de vie d'un athlète, en tout cas mentalement et de tout ce qui met à côté, mais non, vous ne vous retrouverez pas tous au haut niveau, même si je vous le souhaite à tous en tout cas de vivre ça. C'est pas possible malheureusement, et il y aura toujours des athlètes très très forts qui sortiront du lot et qui eux seront envoyés tout simplement. Merci pour tes réponses, Ludivine. Avec plaisir, merci à vous.